bonjour à tous, bienvenue sur les Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de ce mois de septembre pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. On n'oublie pas que c'est un tirage général qui ne s'adressera peut-être pas à tous, quoi qu'il en soit, j'espère que vous y trouverez la guidance, les conseils, la lumière dont vous avez besoin pour vivre mieux ce mois. Et si certaines choses ne vous parlent pas, vous les laissez simplement de côté, c'est qu'elles doivent parler à quelqu'un d'autre. Alors, on regarde tout de suite les énergies principales pour les poissons sur le plan général et sur le plan sentimental. Ici, on a inconstance. Inconstance, c'est-à-dire que ces derniers temps, amis poissons, vous avez peut-être eu des incertitudes, des doutes, des hésitations sur certaines choses. J'ai l'impression qu'on nous parle ici plutôt de l'aspect psychologique, enfin émotionnel, vous voyez, d'avoir des doutes, des choses, peut-être votre vitalité qui n'est pas constante, hein, des jours on est bien, des jours moins bien, voilà, il peut y avoir ce genre de choses. En énergie principale, ici, nous avons la carte de la passion. La carte de la passion va nous parler vraiment d'être animé par une nouvelle passion, d'être dans une belle énergie. Attention, la carte de la passion nous met toujours un petit aspect ici de combativité, d'agressivité, d'être un peu trop fougueux, hein, d'aller un petit peu trop de l'avant, d'impulsivité en fait. Voilà, attention à l'impulsivité au cours de ce mois. Et on regarde tout de suite là où vous en êtes, là où vous allez au cours du mois, vos avantages, vos défis, vos obstacles, défis à relever au cours du mois, le résultat et les surprises. Alors, joli. D'autres decks, d'autres coupes, association, ouais, impératrice, magnifique. Ouais, vraiment, peut-être nouvelle relation, nouvelle association, nouveau regain dans le couple. Il y a vraiment quelque chose de joli ici avec le 2 de coupe. Et pourtant, bizarrement, on commence le mois avec la carte de l'ermite. La carte de l'ermite va nous parler de s'isoler, de prendre du temps pour soi, d'aller chercher sa lumière intérieure, de prendre le temps de réfléchir pour avancer. Ici, avec la carte de la passion et le 2 de coupe en 2 de deck, je vous dirais que même si vous prenez le temps de la réflexion, vous n'êtes pas seul. On n'est pas vraiment dans une carte ici qui nous parle de solitude. Là où vous allez au cours du mois, on nous parle d'engagement, alors de mariage peut-être, mais on nous parle surtout de concrétisation, d'avancement, de joie, de bonheur, de structurer certaines choses. On nous parle ici du foyer. Dans vos avantages, il y a à la fois de nouveaux messages. Donc ça peut être, hein, pour certains d'entre vous, peut-être une demande en mariage, hein, voilà, ou en tout cas une demande d'approfondissement de relations, d'emménager ensemble, etc. Il peut y avoir ce genre de choses. Pour d'autres, ici, ce valet d'épée qui est dans vos avantages va vous parler de nouveaux apprentissages, de nouvelles choses vraiment... de nouveaux apprentissages, de nouveaux messages, de nouvelles compréhensions. Ça peut être une formation, ça peut être des choses comme ça. Ici, avec le valet de denier, on nous parle de planifier, de mettre les choses en place tout doucement. Alors ici, je vous dirais que ce valet de denier, à mon avis, comme c'est votre défi au cours de ce mois, c'est la lenteur. En effet, ici, on a la carte de la passion d'énergie principale. Donc, vous êtes dans cette énergie passionnée, vous avez envie d'aller de l'avant. Et votre défi, c'est qu'il va falloir planifier les choses et mettre les choses en place un jour après l'autre, une par une, et qu'il va falloir faire preuve de patience. Ouais, de nouveau, hein, le résultat de ce mois, c'est que vous êtes en train de récolter les fruits de tout ce que vous avez semé. Il y a des choses extrêmement positives qui se mettent en place. Tout votre travail, vous en récupérez enfin les fruits, votre travail acharné de ces derniers temps. Mais le 7 de denier nous parle toujours d'une forme d'insatisfaction par rapport à la lenteur des choses. Donc c'est clairement ce que je vous disais ici dans votre défi. Et dans les surprises, il y a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est un colis qui arrive par la poste. C'est peut-être un voyage pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est l'idée que l'on sait que là où on va, c'est mieux que là où on est. C'est vraiment ça. Le 3 de bâton, il a pris le temps justement de planifier, de réfléchir, d'anticiper les choses. Et il sait que là où il va, même s'il ne sait pas exactement où est son but final, il sait que là où il va,
il va vers le mieux. Il va vers quelque chose qu'il souhaite voir se réaliser dans sa vie. Alors, on va recouvrir pour avoir peut-être un petit peu plus d'informations sur les cartes. On garde ce deck qui est absolument magnifique. Ouais, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'énergie, beaucoup de compréhension, un bilan assez profond qui a été fait, qui a été mis en place. Donc ici, il y a besoin de structurer certaines choses au sein de son foyer ou au sein de sa vie, au sein de son entreprise. L'empereur peut être un chef d'entreprise, mais c'est surtout quelqu'un de discipliné, c'est quelqu'un qui sait parfaitement gérer son monde. Je dis à chaque fois la main de fer dans un gant de velours, c'est ça. Il est à la fois aimant et attentionné, il pense aux autres et en même temps, il n'a pas peur de dire stop, de dire non, de prendre les bonnes décisions, il est posé à sa place. Et ici, on nous parle du foyer ou de structurer certaines choses. Donc là où vous allez au cours du mois, vous allez structurer les choses avec de la discipline, avec de la rigueur, de la rigidité peut-être aussi, mais en tout cas avec de la rigueur, vous allez vers le bonheur en fait. Ouais, il y a vraiment l'idée ici de récolter les fruits de ses efforts et de son travail. Dans vos avantages ici, il y a vraiment les apprentissages qui sont là, dont vous pourriez être un petit peu déçu. Déçu parce que ça va pas assez vite, vous comprenez pas assez vite, vous apprenez pas assez vite. Ça peut être aussi des nouvelles, des messages qui vous sont apportés qui peuvent être un petit peu décevants sur le plan émotionnel. L'idée peut-être ici avec ce 5 de coupe de ne pas avoir fait les choses comme vous auriez voulu les faire et donc de devoir apprendre à les faire autrement. Et ça, comprenez bien qu'au cours de ce mois, c'est dans vos avantages. Donc, si vous avez fait des erreurs ou si vous allez faire des erreurs au cours de ce mois, comprenez qu'elles sont à votre avantage parce que votre but va être de les transformer. En effet, vous n'arrivez pas à attendre cette nouveauté que vous êtes en train de mettre en place. Vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau, que ce soit au sein d'une relation professionnelle, émotionnelle ou autre. Quoi qu'il en soit, vous êtes en train de créer des choses nouvelles, vous êtes en train de construire, vous avez toutes les cartes en main, vous avez plein d'atouts, mais ça prend du temps et ça, c'est vraiment votre défi, le temps. Ouais, ça va être très très bon pour vous, à la fois sur le plan émotionnel que sur le plan matériel ou financier. Il y a une belle construction qui est en train de se mettre en place. Elle est lente, certes, parce que de nouveau, en plus, on tombe sur une carte de lenteur ici dans les surprises, c'est-à-dire qu'on sait qu'on voyage vers quelque chose de beau. Ça peut être un déménagement ici. On sait qu'on voyage vers quelque chose de nouveau, de beau, qui est à notre avantage, qu'on va fertiliser ici, hein, qu'on va vraiment nourrir pour matérialiser les choses et les matérialiser avec une belle évolution pour la suite. Quoi qu'il en soit, le cavalier de denier nous dit que oui, on met les choses en place, oui, on commence à mettre du mouvement, mais lentement, lentement et sûrement. Ici, on a vraiment la famille des deniers, donc il y a quelque chose de beau sur le plan matériel ou sur le plan financier. Quand je dis matériel, voilà, ça peut être ce qui vous tient à cœur, un projet matériel, un projet concret, un projet peut-être de construction, d'achat, autre. Il y a vraiment quelque chose ici sur le plan matériel financier qui est en train de démarrer. Mais avec ce deck, je vous parlerai du fait que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul là-dedans, c'est certainement un partenariat, certainement quelque chose de ce type-là. Donc voilà, écoutez, regardez comment ça vous parle, regardez comment ça vibre à l'intérieur de vous, tout ça. Et puis, on va regarder tout de suite le tirage sur le plan émotionnel. Alors, sur le plan émotionnel, c'est un petit peu ce qu'on avait ici, là, une forme de déception qui était dans vos avantages, parce que l'énergie principale est la carte de l'ennemi. Alors, comme je dis souvent, un homme averti en vaut deux. On va regarder ce que nous dit le tirage et comment vous affrontez les choses. Mais avec la carte des ennemis sur le plan émotionnel, ça ne veut pas dire forcément que vous êtes entouré d'ennemis, mais ça veut dire que vous pourriez peut-être apprendre certaines nouvelles qui sont décevantes par rapport à certains événements ou certaines situations, et que vous pourriez avoir des déceptions au cours de ce mois par rapport à certains événements ou certaines personnes avec lesquelles vous pourriez ressentir une sensation de trahison, d'incompréhension, enfin voilà, des choses comme ça. On va regarder ce que nous dit. Ça peut être simplement
l'apprentissage. Tout à l'heure, on voyait que vos apprentissages étaient dans vos aspects bénéfiques et pourtant, on voyait qu'ils n'étaient pas forcément évidents. L'apprentissage que certaines personnes peuvent être fausses ou hypocrites autour de vous et ça va vous faire aller de l'avant parce que vous allez vivre les choses autrement. Peut-être avec moins de sacrifices, peut-être que vous allez enfin vous faire passer en priorité alors que ce n'était pas forcément le cas avant. C'est aussi ce que peut nous dire cette carte. Quoi qu'il en soit, au cours du mois, vous êtes guidé. Vous êtes parfaitement guidé. L'énergie principale ici, c'est la communication. Donc, c'est ce qu'on voyait aussi tout à l'heure, là, avec vos avantages. La carte du valet d'épée nous parle du messager, mais nous parle aussi de communication et d'apprentissage. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des communications profondes, sincères, constructives, qui vont vous permettre de guérir de certaines choses au cours de ce mois. Vous êtes parfaitement guidé. De nouveau, on retrouve l'étoile, qu'on retrouve un petit peu ici, hein, l'étoile qui nous guide. Mais ici, c'est à la fois l'étoile qui nous guide, à la fois l'étoile qui réalise le souhait qu'on voudrait voir se manifester dans notre vie. Il y a vraiment l'idée d'étudier les choses ici, étudier les choses et les planifier, de prendre de la hauteur, d'aller de l'avant à travers des communications pour guérir, pour avancer. Il y a beaucoup d'émotionnel là-dedans. Il y a des choix qui sont faits. À mon avis, vous allez faire le choix. Ça peut être aussi ici familial. Hein. Vous pourriez faire un choix sur le plan familial, après analyse de la situation et compréhension de certaines choses, de mettre de la hauteur avec certaines choses ou certaines personnes. Il y a une partie de vous qui est un peu perdue, qui ne sait pas au départ quelle décision prendre. Hein. Ici, au début, on ne sait pas trop quelle décision prendre, on analyse la situation, il y a beaucoup d'émotionnel. On arrive après à prendre de la hauteur et à faire les bons choix. Mais au départ, ce n'est pas évident. Et on reparle ici de construction solide sur le plan matériel et financier. On nous parle aussi un peu d'amour, hein, d'amour maternel. Ici, c'est la maman un petit peu, mais c'est aussi... c'est surtout une construction solide sur le plan financier, sur le plan matériel, une association solide, des communications solides. À chaque fois, on a toujours ce double, duo. Donc, il y a vraiment l'idée de faire le choix, de choisir les personnes qui vont vous accompagner au cours de ce mois. J'ai pas forcément, si vous êtes célibataire, nouvelle rencontre, etc. J'ai approfondissement des situations, sortie du labyrinthe. Voilà, ça c'est vraiment les mots-clés de votre aspect émotionnel. C'est que s'il y a eu traîtrise, s'il y a eu manipulation, s'il y a eu des choses délicates au cours de ce mois, on sort de là. On sort de là, on prend de la hauteur et on se reconstruit. Et on se reconstruit de façon magnifique parce que là, l'étoile et l'ours, c'est vraiment une belle réussite. Une réussite solide, ancrée, profonde, sur laquelle on prend de la hauteur. Ouais, il y a quelque chose de chouette qui est en train de se mettre en place. Comme je vous dis, vous êtes parfaitement guidé au cours de ce mois. Si vous êtes en couple, il y a un approfondissement de la relation qui est assez sympa quand même. Parce que peut-être que de nouveau vous êtes un petit peu perdu par tous ces nouveaux sentiments ou que vous êtes un petit peu agacé par le temps, hein, le temps qui doit être pris pour faire les choses, mais le résultat c'est qu'on prend quand même de la hauteur et qu'on arrive à ses fins et qu'on arrive à réaliser ses souhaits et à construire ce qu'on veut construire au sein de son foyer, au sein de son couple ou au sein des relations que l'on peut avoir avec ses proches. On conclut ce tirage avec la carte du vautour. Le vautour nous conseille pour ce mois: je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. C'est clairement ça. Comme je vous dis ici, il y a vraiment des choix qui sont faits par rapport aux relations, par rapport aux apprentissages que vous allez avoir. Il y a peut-être des gens avec qui vous allez mettre des stops et d'autres relations que vous allez beaucoup mieux nourrir. Et ça va vous apporter que du bien-être, amis poissons. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura apporté tout ce dont vous avez besoin. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. On se retrouve le mois prochain. N'hésitez pas à aller regarder vos vidéos hebdomadaires, quotidiennes, etc. pour les énergies des moments clés. Et je vous souhaite un très beau mois de septembre. À tout bientôt. Au revoir.